Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on est en Espagne à côté de Barcelone, dans une des plus grosses académies de Barcelone, l'académie Pablo Aimar, où je risque de m'entraîner l'année prochaine. Donc là je suis là avec Ludovic Cancel, on va faire un petit stage de quelques jours ici pour s'entraîner, voir un peu comment ça se passe. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer quelques images des entraînements. En tout cas, on en a dit que du bien, donc j'ai vraiment hâte. Ça va être top. C'est un vrai coach de paddle qui est coach pour maintenant plusieurs années, qui va nous prendre en main, donc ça va être que du positif, j'ai hâte. Fin de cette première journée d'entraînement, petite mise en bouche de ce qui arrive dans les prochains jours. On a fait 1h30 de cours collectif ce matin, c'était bien sympa en fait, on était 9, donc on a pris 3 terrains, 2 terrains, on était 2 terrains de 4 et un terrain seul avec un coach pour une petite indiv de 10-15 minutes. Donc voilà, ça tournait comme ça très régulièrement, donc c'était vraiment top. 2 contre 2 sur des situations un peu basiques. Alors j'ai été étonné parce qu'en fait on a fait beaucoup de situations, je sais pas si c'était le thème du jour, où en fait il fallait jouer très vite, très fort sur le volleyeur pour les joueurs qui étaient au fond en fait. On se dit nous français, on est connus pour jouer assez vite, pour prendre beaucoup de risques. Et moi je me suis dit voilà, en Espagne on va nous dire de ralentir le jeu, de prendre notre temps et tout, et finalement pas tant que ça. Dès qu'une balle est difficile et qu'on peut la jouer avant la vitre, jouer très fort tendu et essayer de passer un peu en force presque des fois à certains moments. En fait, ce qui a été vraiment l'accent, c'est le fait de changer de rythme, de jouer très vite quand on est un peu en difficulté pour pas se faire agresser au filet, avoir une volée un peu flottante pour ensuite pouvoir faire ce qu'on veut de la balle d'après. Donc soit faire une petite chiqueta, une petite balle dans les pieds ou alors relober. C'est un peu ça l'idée. Et c'était très sympa pour rentrer un peu dans ce petit stage. L'après-midi, on a fait 1h30 de match d'entraînement avec les 2 frères Valso. Voilà, c'était très bien. On a fait 3 gros sets. C'était cool. Donc on a fini la journée un peu cramée. Mais demain, énorme journée. Je vais vous filmer le cours de l'après-midi. Donc pareil, le matin, on a 1h30 de cours collectif. Et ensuite, l'après-midi, on aura un cours à 2, uniquement avec Ludo et moi, avec un des coachs de l'académie, David. Voilà, qui nous prend tous les deux. Et là, voilà, je vais essayer de vous filmer cet entraînement-là, faire un petit retour sur l'entraînement, de ce qu'il a essayé de mettre en place, ce qu'on a appris et tout ça. Je pense qu'il y aura plein de choses. Et un petit débrief à la fin de journée. Voilà, à toutes. Début d'entraînement avec David. Alors petit jeu très simple pour commencer. On devait tout simplement jouer avant la vitre avec une balle légèrement recouverte ou à plat. Interdiction de la slicer. Donc voilà, tout de suite il a vu qu'on jouait un peu en dilettante pour commencer. Il nous a demandé très vite à chaque fois de nous mettre en appui en ligne, avec à la frappe à chaque fois le talon arrière qui devait se surélever, à mettre le poids du corps légèrement sur la jambe avant. C'est ce qu'on a essayé de faire. On peut voir qu'à chaque fois on se met bien en appui en ligne. On essaye de transférer le poids du corps légèrement vers l'avant. Évidemment, pour David, on ne mettait pas assez d'intensité. Donc là, l'objectif, c'était d'être encore plus mobile au niveau de ses jambes, de se replacer très vite après la frappe, en 1 ou 2 petits pas. Et là, on voit que l'intensité est un peu meilleure. Ensuite, deuxième petit exercice. Cette fois-ci, objectif, jouer beaucoup plus long et jouer toujours après les vitres avec, pour une fois, une balle slicée. Il nous a demandé de mettre beaucoup d'effet dans la balle, de mettre beaucoup de vitesse et surtout de rester très bas au niveau des jambes. Surtout, voilà, là on peut voir qu'il se met vraiment à côté de moi, il me dit à chaque fois de rester très bas parce que c'est vrai que j'ai tendance à, voilà, en venant du tennis, à être assez aérien et à jouer avec les jambes pas toujours très fléchies. Petite variante, on devait à chaque fois se replacer devant la ligne de carré pour nous forcer à faire cet exercice d'arrière-avant. Ensuite, je me suis mis au filet. Et là, je devais alterner une volée courte, une volée longue. Et pour surtout faire bosser Ludo avec une balle à jouer avant la vitre. Justement, comme on a fait tout à l'heure, à plat ou recouvert. Et ensuite, une balle slicée à jouer après la vitre avec un effet coupé. C'est pas si évident que ça de jouer une volée longue, une volée courte. C'est là qu'on s'en rend compte. On a fait la même chose de l'autre côté, avec la même chose pour moi. Voilà, essayer de jouer avant la vitre, plutôt à plat, tendu assez fort, et ensuite avec un effet coupé après. David là me disait d'orienter ma pointe de pied arrière vers la balle, donc vers l'arrière quand je devais reculer. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne faisais pas vraiment. C'est hyper important pour lui, pour vraiment sentir que le transfert du poids du corps d'arrière vers l'avant.
Autre chose, quand la balle prend la vitre latérale et que je dois la frapper avant, il me dit vraiment de frapper très fort à plat. Même si je dois reculer, rester toujours voilà, équilibré. Et si je dois la prendre avant la vitre arrière, frapper très fort à plat. On a refait, il m'a remontré ce petit correctif qu'il voulait que j'effectue. Voilà, avec la pointe du pied arrière orientée vers le fond et surtout mon regard aussi orienté vers la balle quand elle recule. Donc là, on a fait un petit exercice spécifique là-dessus. On commençait à avancer dans le terrain et on devait reculer, suivre la balle. Avec, comme il l'a montré là juste avant, une raquette très très basse pour nous permettre de jouer plus facilement les balles basses. Voilà, l'objectif vraiment c'est de préparer à la hauteur de la balle. Donc si la balle est très basse, évidemment, il faut préparer très très bas. Autre petite consigne, laisser redescendre la balle au maximum avant de la frapper. Pourquoi? Pour regagner un maximum de terrain. Pour ensuite, pourquoi pas, reprendre le filet si on a un match. Donc là, il nous demandait à chaque fois de la laisser redescendre au maximum. Nouveau petit exercice ensuite, mettre un maximum d'intensité, essayer de vraiment gifler la balle sur chaque frappe en alternant une volée et un smash avec une intensité maximale. Donc ce qui est drôle, c'est que à la fin de ma série, il est venu me voir, il m'a dit non mais là, tu n'es pas assez agressif dans ce que tu fais, quoi. Vraiment, tu peux faire mieux, tu peux mettre plus d'intensité. Donc on a un peu ri et là vous allez voir que la deuxième série est vraiment vraiment meilleure. Là je mets quand même beaucoup plus d'intensité, mes coups font vraiment beaucoup plus mal. Comme quoi vraiment physiquement, quand on met une intensité maximale, ça fait vraiment beaucoup de différence. Parce que là vraiment sur chaque balle, je fais très très mal. Et là, on voit qu'il était plutôt content. Petit exercice de positionnement maintenant au filet. En fait, David trouvait qu'on était mal positionné en fonction d'où l'adversaire frappait la balle. Donc là, par exemple, quand il était dans le coin au fond à gauche, Ludo devait être légèrement plus proche du filet par rapport à moi. Moi, je devais vraiment venir serrer au centre et Ludo devait être très mobile pour toucher un maximum de balles qui arrivent soit long de ligne, soit au milieu. Moi, je devais prendre par contre toutes les balles qui arrivent vraiment dans ma diagonale et surtout tous les lobes, même ceux du côté de Ludo. Même chose de l'autre côté où moi je devais rester un peu plus collé au filet par rapport à Ludo qui reste un peu plus en retrait pour prendre toutes les balles qui arrivaient de son côté et surtout tous les lobes, toutes les balles au-dessus de la tête. On a terminé l'entraînement avec un petit travail sur le retour. Évidemment, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas bien. Donc, il l'a tout de suite vu. Et en fait, il m'a dit de rester en appui ouvert. Il a vu que souvent, je mettais mon pied gauche en barrage. Il m'a dit, voilà, reste en appui ouvert. Avance tout simplement ta jambe droite pour aller frapper en demi-volée. Et si jamais la balle n'est pas jouable et qu'elle doit prendre à la latérale, c'est là où tu te mets en appui en ligne pour venir retourner. Donc c'est quelque chose que je vais continuer à bosser et que j'ai très bien senti. Bon les gars, fin de ce premier vrai entraînement individuel, enfin individuel à deux quoi, avec David. Voilà, je pense que vous avez vu plein de choses. J'espère que j'ai été précis un peu dans tout ce que j'ai dit. En tout cas, c'était fou. En fait, moi ce que je trouve le plus dingue, c'est que les mecs arrivent très vite à voir ce qui va pas et comment le corriger en fait. Et à chaque fois qu'on fait une situation, on a des pistes techniques mais aussi tactiques dans ce qu'on doit faire. Donc vraiment c'est hyper riche, plein d'infos que j'ai notées justement là. J'ai fait une petite note où j'ai noté tout ce qu'il m'a dit pour que ça me serve au maximum. Donc voilà, c'était une très grosse journée, 1h30 de cours collectif le matin. On a joué ensuite 1h30, pareil en match d'entraînement en début d'après-midi avec les frères Valso et 1h30 de cours ensuite dans la foulée. Donc on en a chié, hein, mais on est venu ici pour ça. Et demain, à peu près la même chose, match d'entraînement le matin avec des joueurs qui viennent aussi d'autres académies. En fait, le jeudi matin, c'est match d'entraînement. Donc il y aura des gros joueurs, il y a Benjamin Tison qui va jouer, il y aura des Arumi, Insa, le joueur qu'on a joué au Pré-Prévia de Toulouse. Enfin bref, il y a des joueurs de Pré-Prévia et Prévia de World Paddle Tour, donc le niveau va être fou. Donc il va falloir qu'on soit bon. Ça c'est le programme de demain matin et ensuite on va sûrement retaper un petit peu en début d'après-midi et sinon cours avec Pablo Aima, le créateur de l'académie et on m'a dit que c'était un génie. Donc on va voir ça. Entraînement maintenant avec Pablo Aima, le chef, le jefe de l'académie. Donc on a commencé tout de suite avec un exercice où j'étais au filet parce qu'on venait de faire une demi-heure de sparring, donc on était chaud. Et en fait là, c'est surtout Ludo qui bossait. Il devait à chaque fois alterner le rythme.
Donc voilà, des fois venir en jouant très vite, des fois ralentir le jeu, venir un peu au filet. Voilà, il devait varier un maximum. Et moi, bah, je devais essayer de tout remettre en venant des fois faire des volées courtes, des fois des volées longues, et essayer de varier aussi au maximum. Pablo lui dit que là, quand il veut avancer dans le terrain, ça sert à rien d'avancer en faisant une volée très rapide parce que justement la balle va revenir plus vite. Alors que avancer tranquillement avec une petite volée à 2 à l'heure, ça permet ensuite de reprendre le filet. Pablo trouvait que Ludo défendait souvent en accompagnant beaucoup trop sa balle vers l'avant, presque en déséquilibre vers l'avant. Il lui a donc demandé de rester très équilibré et de défendre avec une frappe beaucoup plus sèche pour mettre de la vitesse, avec uniquement le talon arrière qui devait se lever. On peut voir que je fais une petite amortie plutôt sympathique, qui a bien plu à Pablo. Voilà, on a continué encore un peu cet exercice. Ludo défend très bien quand il s'agit de remettre de la vitesse. Et en fait, Pablo voulait vraiment qu'il arrive à varier des fois avec des chiquitas, donc des balles dans les pieds plus lentes, pour ensuite reprendre le filet. C'est ce que Ludo fait. Voilà, il vient me la ralentir un peu dans les pieds pour reprendre ensuite le filet et repartir au fond, voilà, en gamme. Voilà. Très varier le rythme, c'est vraiment la consigne. Alors à mon tour d'être au fond, même chose, je devais essayer de varier au maximum les vitesses. Au contraire, Pablo voulait que j'arrive à frapper très fort en première intention quand je pouvais la jouer avant la vitre. Très fort à plat, c'est un peu ce que disait David la dernière fois. Là, il me dit de rester évidemment très très bas sur les jambes parce qu'il trouve encore une fois que voilà, je ne suis pas assez fléchi. Toujours en me mettant en appui en ligne parce que voilà, des fois, il trouve que je la frappe en deux faces. Évidemment, là, c'est beaucoup mieux, je mets beaucoup plus d'intensité. Je fais beaucoup plus mal à Ludo et surtout, je suis beaucoup plus mobile au niveau des jambes. Et ce qui me fait beaucoup moins rater. Tout de suite, le contrôle de balle est meilleur et on est beaucoup plus efficace. Mais encore une fois, pour Pablo, je reste trop de face. Je joue qu'avec le bras, donc il me demande là sur un ou deux petits pas. Sur un petit saut carrément, de tout de suite me mettre en appui en ligne. Donc là, c'est ce que j'essaye de faire. En revers, je le fais vraiment bien. Je suis très vite orienté de profil et tout de suite la réussite est vraiment bonne, quoi. Pablo nous en remet une couche et nous dit que pour chaque frappe, quelle que soit la frappe, il faut mettre un maximum d'intensité au niveau des jambes et au niveau du haut du corps. Que ce soit sur une défense ou même une feinte de smash ou une bandera, il faut montrer une intensité maximale. Sinon, on se fait tout de suite agresser. Petit exercice maintenant assez ludique sur le smash claqué. On devait alterner un smash à Ludo, un smash à moi, en faisant revenir tout le temps la balle de notre côté, et ça 10 fois de suite. Donc là, je vous ai montré la séquence où on réussit. Et évidemment, c'était pas notre premier essai. Là, il me disait qu'il aimait beaucoup ce que je faisais techniquement parce qu'avec mon bras libre, mon bras droit, je venais le monter parallèle au filet, ce qui fait que je pouvais générer beaucoup de lift et beaucoup plus d'effet dans la balle par rapport à Ludo qui montait son bras gauche presque perpendiculaire au filet. Donc voilà, c'est ce que Ludo a essayé de faire sur la série d'après et je pense qu'il y a une vraie amélioration. Là, c'est intéressant parce que Pablo nous explique que comme on va monter notre bras libre parallèle au filet, on sera presque dos au filet, on ne peut pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça va être à notre partenaire un peu de nous parler ou de sentir un peu le placement des adversaires. Nouveau petit exercice là, très sympa, très ludique, par contre voilà, qui demande beaucoup de concentration, axé surtout sur le contrôle de la balle. En fait, un joueur va commencer au filet, un autre au fond, et celui qui est au filet va enchaîner une bandera, une volée, une feinte de smash, et un smash claqué. Celui qui est au fond va du coup venir contrer ce smash claqué, se replacer au filet et faire la même chose, ainsi de suite. On fait des sortes d'aller-retour comme ça. Donc évidemment au départ on a vraiment galéré, on n'arrivait même pas à faire un aller. Et au fur et à mesure, on commence à prendre un peu le contrôle du jeu. Alors Pablo nous disait à chaque fois de mettre beaucoup d'intensité, ça veut dire que si on avait une volée facile ou un smash facile, comme on le voit là, pas hésiter à terminer. Et d'après Pablo, un très bon joueur peut jouer n'importe quelle balle où il le souhaite. Un peu comme ce qu'on a vu avec David hier, on a refait un petit travail de placement au filet. Voilà, on avait vraiment apparemment un mauvais placement et surtout on faisait des mauvais choix pour savoir qui devait prendre la balle. Donc en fait, Ludo, voilà, là on le voit sur celle-là, Ludo doit être très mobile pour pouvoir prendre toutes les balles qui arrivent au milieu ou sur lui.
pour venir couper les trajectoires et finir le point, si possible en par 4. Et moi, tout ce qui se passe au-dessus de la tête ou complètement dans ma diagonale. Donc voilà, Pablo demandait vraiment à Ludo de toujours se projeter vers l'avant au filet, d'anticiper presque les défenses au milieu et dès qu'il le pouvait, venir claquer en volée de coup droit ou en smash le par 4. En volée, il a vu que généralement, en fait, on mettait souvent notre pied en barrage, ce qui faisait qu'on s'écrasait un peu, qu'on est toujours presque dos au filet, c'est difficile de jouer croisé. Donc, il nous a dit vraiment de faire un peu, j'ai pensé un peu comme, là on va le voir là-dessus, un peu en mode badminton, à savoir vraiment avancer le pied le plus proche de la raquette pour vraiment couper la trajectoire et frapper la balle avant qu'elle redescende. C'est ce que j'étais en train d'essayer de faire. Évidemment, on gagne beaucoup de temps et on se projette beaucoup plus rapidement vers le filet pour vraiment faire des volées beaucoup plus agressives. Et surtout, comme on reste toujours face au jeu, on peut toucher n'importe quelle zone, que ce soit en volée de coup droit ou en volée de revers. Là, il met vraiment l'accent sur le fait d'avancer avec sa frappe, même après la frappe. Voilà, de pousser sur sa jambe droite là, en volée de coup droit et finir sur sa jambe gauche. Même chose avec la volée de revers, pousser vraiment sur sa jambe gauche et finir sur sa jambe droite. Voilà, là, il le démontre très bien, en fait, ce qui nous permet toujours d'aller vers l'avant. Et après avoir fait une volée très agressive, si le joueur arrive à la défendre, pouvoir, en continuant notre course, terminer tranquillement, étant vraiment proche du filet. On a du coup fait l'inverse où les défenses venaient du coin en face de moi, donc je devais vraiment venir couper les trajectoires très vite pour faire des volées hyper agressives. Voilà, dès que la balle arrive au milieu, c'est à moi de la prendre. Si la balle arrive en plein sur le dos, bon, c'est quand même à lui de la prendre. Par contre, tout ce qui est au-dessus de la tête, là, c'est à Ludo de se matcher. Il m'a demandé, évidemment, donc, quand je coupais la trajectoire, de venir claquer la balle en par 4 dès que je le pouvais et faire sortir la balle au-dessus de la grille. Même s'il y a un lob qui est au-dessus de ma tête, c'est quand même à Ludo d'aller couvrir un peu mes arrières. Et moi, s'il y a une balle un peu plus basse, un peu molle au milieu, je dois vraiment terminer le point avec des volées très très agressives. Et c'est hyper important d'être très très mobile pour ne pas se faire surprendre sur des volées qui arrivent plein revers. Voilà, fin de la séance. Merci à vous les gars, merci Pablo, merci David pour ces entraînements. C'était vraiment king et j'ai hâte de revenir. Voilà l'équipe, fin de ce stage d'entraînement à l'académie de Pablo Aimar à Granollers, juste au-dessus de Barcelone. Voilà, c'était vraiment dingue, c'était la première fois pour moi que je venais m'entraîner en Espagne. Voilà, on sent que ici le paddle est un sport ultra développé. Le niveau d'expertise des entraîneurs est un peu dingue, quoi. Ils ont un œil, ils savent tout de suite te dire ce qui va pas, comment l'améliorer très vite. On voit des gros changements et ça c'est juste incroyable. Nous en France, on a plutôt tendance à faire beaucoup de matchs d'entraînement, peu de répétitions, peu de paniers, peu de choses. On a peu d'apports techniques, tactiques. Et d'ailleurs, c'est ce qui est ressorti un peu de ce stage quand Pablo a fait un petit résumé de mon profil. C'est que je sais faire plein de choses, mais c'est pas du tout ordonné. Donc des fois, je fais des mauvais choix. Je me prends un peu la tête sur ce que je dois faire. C'est pas automatique. Et en fait, voilà, l'objectif, ça va être de rendre ça un peu plus automatique, quoi, pour vraiment moins me prendre la tête et jouer surtout beaucoup plus efficacement. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Moi, j'en ressors une expérience ultra positive. Ça m'a donné hyper envie de revenir en septembre pour m'entraîner comme un dingue. Vraiment, c'était fou. Comme je le dis, les coachs c'est vraiment des génies. Tellement de choses que j'ai envie d'améliorer. Et ce qui est cool, c'est que j'ai une très grosse marge de progression. Il y a plein de trucs que je fais vraiment pas bien. Et ça, tant mieux, parce que moi, je sais que je vais beaucoup bosser et j'espère progresser en tout cas là-bas. Si vous voulez faire des petits stages, des petits séjours à côté de Barcelone à l'académie de Pablo Aimar, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram julien.serein, en commentaire, enfin bref, n'hésitez pas, vous trouverez forcément mon contact. Ils organisent souvent des stages pour les Français, vraiment je vous le dis, c'est incroyable. Hein. Et j'ai fait que 3 jours, donc seulement 2 entraînements semi-individuels on va dire. Et j'ai déjà trouvé ça fou, donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi pour ça. Les mecs sont hyper cool, l'équipe est vraiment top, ça parle espagnol, ça parle anglais, hyper passionné et ça c'est hyper important je trouve. Fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi si les vidéos un peu comme ça vous plaisent, avec quand même pas mal de contenu d'entraînement, pas mal de conseils. En tout cas moi ça a été un plaisir, comme d'hab, si vous avez kiffé, bombardez-moi la barre de pouces bleus et abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très vite, ciao.